Bonjour mes chers amis, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais je dirais, je travaillais pour vous, parce qu'il y a un moment où on peut être vu, mais il y a un autre moment où il faut aussi pas se cacher, mais je dirais prendre une autre option. Et l'option, c'est simplement, malgré l'âge, malgré etc. et tout, travailler autrement. Restons fidèles. Alors c'est pourquoi je vous bénis tous. Alléluia. Et je reconnais que vous avez passé des moments difficiles. Mais cela a été prophétisé. Alléluia. C'est que vous êtes vraiment dans la voie, je dirais, simplement du bonheur. Alléluia. N'oubliez pas une chose, que Dieu ne fait rien au hasard. Alors arrêtez de vous plaindre, arrêtez de murmurer, arrêtez et puis levons-nous ensemble, chers bien-aimés. Donc ce matin, voilà, je suis là, je suis revenu vers vous, simplement pour que nous puissions nous lever ensemble, travailler ensemble, nous aimer, alléluia, pour revenir vraiment au modèle. Ce matin, chers bien-aimés, alléluia, vous tous qui m'écoutez, et je vais vous dire simplement que le titre de ma publication, parce que ce n'est même pas une prédication, mais je veux simplement venir vers vous pour vous encourager. Alléluia. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous encourager les uns les autres. Lorsque le Seigneur Jésus est parti, alléluia, après la Pentecôte, etc. et tout, quand il fait, mes bien-aimés, il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et dans Jean chapitre 17, il est parlé de l'intercesseur divin. Jésus est un intercesseur. Il prie pour nous. N'oubliez jamais cela, chers bien-aimés. Donc, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que, alléluia, c'est un conseil pour la suite des jours à venir. Mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Chers bien-aimés, il faut savoir que Dieu gouverne le monde qu'il a créé. C'est lui qui a créé le monde. Donc il gouverne ce monde-là. Dans le psaume 37, verset 5, je vais lire. Alléluia. Psaume 37, verset 5 que je vais lire. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Chers bien-aimés, la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Il se fie complètement, entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Donc nous devons comprendre, chers bien-aimés, que par exemple, Abraham a eu cette confiance en Dieu. Et prenez avec moi Genèse 12, versets 1 à 4, s'il vous plaît. Genèse 12, le premier livre, 1 à 4. La confiance. Avoir confiance en quelqu'un, en Dieu. Avoir confiance en sa femme. Avoir confiance en l'autre. Alors, qu'a fait Abraham? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, lorsque vous entendez, alléluia,
une parole de ce genre de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit, je vous assure, tremblez, parce qu'il y a après cela. Après cela, nous allons le voir, c'est l'épreuve. Tu ne peux pas recevoir ça comme ça. Amen. Et puis, non. Il faut que tu sois testé, il faut que tu sois éprouvé, il faut que tu sois pesé, il faut que le Seigneur sache ce qui est dans ton cœur. Et c'est pourquoi nous allons le voir tout de suite avec Abraham. Genèse 22, verset 1, c'est ça? Oui, vas-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et mit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit du bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Écoutez. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une parole déjà prophétique. Où est l'agneau? Qui est l'agneau? Amen. Gloire à Dieu. Cher bien-aimé. Quelle confiance que Dieu fait à un homme, parce que le Seigneur savait où il voulait amener Abraham. Lorsque l'enfant a posé la question, je vois le bois, papa, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Et ses mains étaient attachées. Où est l'agneau? Mais bien aimé, Dieu parle. Dieu nous parle. Soyez attentifs. Le but de cet échange, cher bien-aimé, cher ami, internaute, quand la confiance règne, alléluia, les relations se développent. Et Dieu nous montre les choses à venir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu cherche où se trouvent ses enfants pour leur faire du bien. Dieu nous cherche, mes bien-aimés, parce qu'il ne veut pas de malheur pour nous. Jérémie 33, verset 1 et verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'ils étaient encore enfermés dans la cour de la prison. Pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison, c'est-à-dire quel que soit le lieu où vous passez votre épreuve, Dieu est là, il peut vous parler. Alors, ayez vraiment une attitude pour que le Seigneur s'adresse à vous. Continuez, verset 3. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Maintenant, chers bien-aimés, écoutez bien, mes frères et sœurs. Écoutez bien. Parce que je sais que vous êtes dans des pays où vraiment on ne peut pas supporter, on est en train de combattre Dieu. Mais si vous êtes bénis, eh bien, si vous êtes bénis, la ville, le lieu où vous vous trouvez, eh bien, est béni aussi. Regardez un petit peu ce que Dieu va faire. Aux habitants d'une ville qui met sa confiance en Dieu, il dit par la bouche de Jérémie qui est encore en prison. Jérémie 33, versets 6 à 9. Regardez, Dieu est prêt à vous vraiment bénir,
à vous sauver, à vous donner la victoire. Jérémie 33, versets 6 à 9. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai. Amen. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils sont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Ils seront étonnés et émus de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Amen. Amen. Chers bien-aimés, je voudrais vous faire une révélation. Ne vous enfermez pas simplement dans une structure, dans une église, etc. et tout. Vous êtes là, d'accord, mais vous devez aller plus loin. Une personne simplement qui fait la volonté de Dieu, Dieu est capable de toucher toute une ville, de guérir. Un réveil peut se produire à travers simplement quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu parce que Dieu l'a parlé. Quel que soit. Alléluia. C'est pourquoi, chers bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Dieu nous a toujours fait confiance. Même si nous sommes pécheurs, je ne sais pas pourquoi. J'ai confessé et puis maintenant je vois que je suis vraiment dans l'esprit de Dieu. Chers bien-aimés, dans Ésaïe, je vais lire. Ésaïe 41, verset 9 à 10, les gens qui prennent note. Ésaïe 41, verset 9 à 10, il est écrit. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite. Cher bien-aimé, chaque fois que tu rencontreras Dieu dans la prière, il te montrera les choses cachées. Amen. Genèse 6, versets 9 à 10. Dieu, dans la prière, Dieu va te montrer les choses. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Amen. Amen. Chers bien-aimés, alléluia. La parole nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé vivait dans une société exactement comme nous. Mais il est dit plus loin que Noé a vraiment expérimenté, développé la droiture, l'intégrité, l'honnêteté. N'importe quel mot n'est pas sorti de sa bouche. Il avait vraiment une attitude exemplaire. Mais il ne le savait pas, Dieu voyait. Et lorsque Dieu a eu besoin vraiment de créer une situation pour, je dirais simplement pour ébranler le peuple, Dieu a dit, cet homme-là, je le veux. Cet homme-là. Et il n'a pas douté, parce que le Seigneur lui a dit, va construire une arche sous la montagne. Il aurait pu dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment sous la montagne, etc. et tout cela.
Mais il a obéi. L'obéissance, mes bien-aimés, vaut mieux que tous les sacrifices. Même si vous ne comprenez pas. Si je vous dis vraiment que je suis un pasteur qui, réellement, ça fait longtemps que je suis dans le ministère, j'ai toujours obéi, même si je ne comprenais rien. Et c'est là qu'a été ma victoire. Alléluia. Pas seulement en Martinique, mais partout. L'obéissance. Je partais en mission. Les bien-aimés d'Haïti, qui sont branchés, qui, je sais, il y en a d'autres maintenant parce qu'ils se sont vraiment élargis. L'obéissance. L'obéissance est importante, chers bien-aimés. Je ne vais pas rester longtemps avec vous pour vous dire simplement, avoir confiance en Dieu permet de patienter, de tenir et de supporter les épreuves. Il y aura des épreuves. Alléluia. C'est normal, c'est indispensable, parce que le Seigneur veut nous former. Il faut que nous soyons, alléluia, vraiment humiliés. David a dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Le Seigneur n'a pas besoin de gens qui s'égarent. Le Seigneur veut des gens solides, les gens à qui il peut vraiment faire confiance. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Refuser le doute. Avoir confiance en Dieu, c'est lui montrer notre degré de foi. Avoir confiance en Dieu, alléluia, permet d'entrer dans les promesses de Dieu et dans ses bénédictions. Gloire soit rendue à Dieu. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter ici en vous disant une chose. La raison principale pour laquelle nous devons faire confiance à Dieu est qu'il en est digne. Amen. Contrairement aux hommes, il ne ment jamais et tient toujours ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, mes bien-aimés, ça se fera. Alléluia. Vous allez trouver ça dans Nombre 23, verset 19 et dans Psaume 89, verset 34. Pour terminer, je vais vous dire simplement, contrairement aux hommes, il a le pouvoir d'accomplir ses plans et ses desseins. Prenez avec moi Ésaïe 14, verset 24, s'il vous plaît. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. Amen. C'est pourquoi, restez en paix. Restez en paix. Pourquoi vous agitez? Pourquoi, alléluia, murmurer ou autre, prêtez-vous même du droit le Seigneur comme s'il vous avait fait quelque chose? Non. Sachez une chose. Ce qu'il a dit se fera. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Non, rien n'est impossible à Dieu. En plus, mes bien-aimés, de cela, ses plans sont justes, saints et parfaits. Et il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son saint dessein. Si nous cherchons à connaître Dieu par la parole, nous verrons qu'il est digne de confiance et notre foi en lui grandira. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.